Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tout simplement qui va traiter des sagas, séries, tout ça, que je voudrais continuer en 2023. Du coup je me suis munie de mon petit carnet et on va commencer. Alors j'ai fait un peu classifié par genre parce que j'ai fait par rapport à mes bibliothèques, voilà, de visu. Parce que j'ai pas de mémoire comme ça, me dire tout de suite ah putain ça je veux continuer, tout ça. Et du coup on finira par les BD et les mangas, puisque bah, ils sont un peu plus loin ces bibliothèques là, donc j'ai vraiment fait dans l'ordre. Juste petite parenthèse, si la luminosité est dégueulasse, je suis désolée, c'est que j'ai attendu la lumière du jour toute la journée, elle n'est pas venue, c'est-à-dire qu'il est 16h et il n'a pas arrêté une seule seconde, je dirais, de pleuvoir de toute la journée, donc le ciel est gris, bien couvert de nuages, le soleil je ne sais pas où il est très bien caché, et donc voilà, du coup on est à la lumière artificielle, et je pense que ça va être ça jusqu'au mois de mars à mon avis, hein. Même comme ça, on se dit un samedi, il fait beau, enfin je veux dire, t'as toute la journée pour trouver le rayon de soleil et tu l'as même pas, donc voilà, je suis désolée, c'est comme si je tournais en rentrant du boulot. Mais bon, bah, voilà, ça c'est dit. Donc nous allons commencer. Donc je commence avec les thrillers. Vous m'excuserez, je vais sûrement être là avec mon carnet à lire comme ça parce que je n'ai pas mes lunettes et que je vais faire ma petite coquette. Donc voilà. Voilà. Donc on commence avec le tome 2 de la saga Le Chuchoteur de Donato Carisi, qui est donc l'écorché. Alors on avait adoré, parce que je l'ai lu en lecture commune avec Angélique et d'autres filles, on avait adoré du coup le premier tome du Chuchoteur, et donc j'ai extrêmement envie de commencer, enfin de lire la suite. D'ailleurs faudrait à la gare que je vois avec Angélique si peut-être une lecture commune est prévue pour ce tome 2 ou pas, mais ça pourrait être sympa également parce que j'avais adoré faire une lecture commune sur ce premier tome, vraiment. Donc Donato Carisi c'est quelqu'un, je ne le connais pas en particulier, c'est un auteur que j'aime beaucoup, voilà, c'était le deuxième bouquin que je lisais de lui. Avant j'avais lu un one shot qui était vraiment très bon, que j'avais vraiment adoré. Donc voilà, je continue avec cet auteur et j'ai envie de découvrir un petit peu plus cette année, à la guerre, si je peux en lire peut-être un deuxième, pas forcément de la saga du chuchoteur, mais un one shot. On y va, parce que voilà, ça me fait plaisir de le lire. Je souhaite continuer du coup la saga Charcot avec le tome 2 qui est donc Deuil de miel de Franck Tillier. J'ai beaucoup aimé le premier tome, même si c'était très gore, malaisant, sanglant, et oh bah voilà quoi, c'est Franck Tillier quoi, il te met un petit peu mal à l'aise, mais bon c'est ce que tu recherches, donc voilà. Et du coup voilà, je vais essayer de lire ce deuxième tome, enfin je vais essayer, non, je vais lire ce deuxième tome, tout simplement parce que voilà, j'ai envie d'avancer dans cette saga, et en même temps du coup je veux lire la suite de la saga Lucie et Belle, donc le tome 3, qui est, je l'ai pas noté, mince, et je m'en souviens pas, hein, donc bah, on va aller chercher avec nos petites mimines, hein, tout simplement, quand on oublie. Ah mais Charcot et Nebel, mais non, c'est pas ça que je veux. Bon, on va mettre la mémoire fantôme. Attends, pourquoi ils disent que c'est le tome 4 de Charcot et Nebel? Putain, moi j'y comprends rien, il y a trop de mélange de séries. En fait, c'est Charcot et Nebel, c'est deux séries qui après vont se croiser. Mais là, ils ont l'air de dire que la mémoire fantôme, c'est le tome 4 de la série où c'est croisé, mais ils se sont pas encore rencontrés, donc je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Et ils me disent pas c'est quoi la suite. Putain de... Juliette va s'énerver. Ça va partir, hein, moi je le dis. Très net. Au bout d'un moment, faut prendre les gens pour des cons, hein. Merde alors. Franck Charcot et Lucine est belle. Mais j'arrive pas, du coup je m'en sors pas. Après, il me dit c'est ça tombe eux, mais ça tombe eux, c'est que Charcot encore, non? Ah, sa mère, je fais péter un boulot, là, ça va pas le faire. Je m'en sors pas. Ouais, c'est Charcot là, donc bon. Bon, écoutez, Booknode a décidé de m'emmerder, donc j'aimerais bien lire le tome 3 de Lucien et Belle, je ne sais pas le titre. Là, je n'y arrive pas, je ne sais pas, je ne m'en sors pas. Sinon, autre auteur que vous savez, j'adore, chaque année je lis voilà, une de ses sorties. J'aimerais donc continuer la saga Glacée de Bernard Minet, et donc je suis au tome 6 ou 7, je ne sais pas, qui est donc La Chasse. Le tome d'avant qui était La Vallée, ça avait été un petit peu coussi coussa, voilà. Le tome d'avant Sœur, j'avais adoré, le tome d'avant, je sais plus ce que c'était, j'avais bof, enfin, vous voyez, c'est des fois, je suis en mode waouh, et des fois je suis en mode un petit peu waouh, donc bon. On va voir, je continue quand même avec plaisir la saga, parce que ben c'est quand même si c'est un petit peu, des fois ça descend, c'est quand même un réel plaisir voilà, de suivre les aventures de commandant Servaz, et voilà, et de voir où tout ça va le mener, parce que bon, on a aussi un côté vie privée du coup avec le commandant, et j'aime beaucoup suivre ça et voir de nouvelles enquêtes. Donc je continue assurément cette saga. Là on part plus dans le cozy mystery, enfin une série que j'aime beaucoup
Et bon, bah là j'ai l'impression que j'en ai pas lu depuis très très longtemps, mais j'ai mis le tome là, donc le tome 15 de Agatha Raisin de MC Beaton, je l'ai mis dans ma palle d'hiver, sauf que je l'ai pas en ma possession, donc je l'ai mis en e-book. Et je pense que je vais bientôt le lire parce que ça fait super longtemps que j'ai pas lu un Agatha Raisin, mais parce que à un moment Agatha elle était genre, elle était devenue bien. C'est une femme moderne, indépendante, et voilà, elle disait vraiment ce qu'elle faisait, enfin elle faisait vraiment plutôt ce qu'elle disait, enfin vraiment je l'aimais beaucoup. Et après elle est retombée dans ses travers, mon dieu, à cause d'un homme. Et du coup tu es là en mode, Mamma mia, non, arrête Agatha, tu te fais du mal et tu nous fais du mal par la même occasion. Ou alors, je sais pas, éradique tout homme de ta vie et continue tes petites enquêtes pépouses, tu vois, à essayer de crever à chaque fois également, puisqu'elle adore se mettre en danger, Agatha. Mais voilà, bon bah j'ai quand même grave envie de la retrouver parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas lu. Ça se lit super vite. Je suis attachée quand même à la plupart des personnages. J'adore en détester certains, donc voilà, combo parfait, j'adore, voilà, ça me manque. Et autre Cozy Mystery, j'aimerais lire du coup le tome 4 des enquêtes de Loveday et Ryder de Faith Martin. Sauf que moi je les lis en poche, donc chez l'édition HarperCollins Poche. Mais le tome 4 n'est toujours pas sorti. Et il n'y a pas de date, sachant que le tome 4 en grand format est sorti il y a plus d'1 an. Donc je sais pas, est-ce que finalement il continue pas en poche? Ça me ferait... Ouais, vous voyez, ça saoule quand même, parce que bah, le poche c'est bien pratique. C'est tout petit, ça prend pas trop de place. Et bon, elles sont pas mal en plus. Elles sont juste ici. Attendez. Elles sont pas mal leurs éditions. Enfin, je veux dire, c'est pas dégueu. J'ai pas réussi à trouver le troisième. Voilà, puis bon, bah. Bon, je sais pas. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui bosse chez HarperCollins Poche, dites-moi. Ou si vous avez des renseignements, des fois il y a des personnes qui arrivent à trouver des choses comme ça. Moi, j'ai pas réussi à trouver. Si voilà, le tome 4 sortait bientôt en poche ou pas. Mais ça me ferait grave plaisir parce que j'adore Loveday, j'adore Ryder aussi et j'aime trop leurs enquêtes, donc je trouve que c'est un très beau duo, ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. Après c'est pas vraiment le truc que tu peux extrêmement classer dans le Cozy Mystery puisque Loveday est dans la police et que Ryder est coroner, donc pareil il est dans la justice, donc c'est pas la petite mamie ou la jeune pâtissière du village qui va essayer de mener l'enquête, tu vois. Voilà, bon. Mais t'as un petit esprit comme ça, très anglais, que j'aime beaucoup et qui fait du coup penser aussi au Cozy Mystery, puisque des fois ils enquêtent sur des choses qu'ils ont pas trop le droit non plus d'enquêter, enfin voilà voilà. Donc c'est tout pour les thrillers et les Cozy Mystery, il y en a pas tellement, mais en même temps j'en ai quand même pas mal dans ma palle qui sont des one-shots, donc c'est pas grave, je vais quand même en lire pas mal cette année, on croise les doigts. Maintenant on va passer à... Là c'est un mélange, j'ai un petit peu de fantasy, j'ai de la jeunesse, un petit peu de romance, enfin de romance, de... Pas le mot de nu adulte. Voilà, allez c'est parti. Donc j'aimerais lire le tome 13 de... 13, non. Pardon, excusez-moi, quoi? Ah oui, ouais, c'est le tome 13. Je pensais que j'avais le 13, mais non pas du tout. J'aimerais lire du coup le tome 13 de Mercy Thompson de Patricia Briggs. Et par contre, aucune idée non plus de s'il est sorti en poche. Je crois pas pour le moment. Mais j'ai l'impression que le tome 13 en grand format, pareil, ça fait plus d'1 an qu'il est sorti. Alors je sais pas, est-ce que c'est moi qui ai pas trouvé? Est-ce que je suis vraiment nulle en enquête alors que j'adore en lire et en regarder la télé? Je sais pas, mais j'aimerais énormément quand même continuer la saga. Je sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. J'espère quand même bientôt parce que on est quand même déjà sur 13 tomes, c'est un beau truc, tu vois. Je pense même qu'il y en a... Le 14 est déjà sorti, ou même le 15 aux États-Unis si je me trompe pas, et peut-être en grand format, le 14 sort bientôt, enfin voilà. Donc, voilà, j'adore Merci, j'adore la meute, tout ça, mais des fois j'ai peur qu'il y ait un petit peu trop de redondance parce qu'on a un cycle, une fois c'est les faillis qui font chier, une fois c'est les vampires, une fois c'est les sorcières, enfin tu vois, et du coup tu retrouves de temps en temps un peu trop la même mécanique, même si j'adore les personnages et l'univers. Au bout d'un moment, il faudra quand même que ça s'arrête parce que sinon j'arrêterai de moi-même, hein, voilà. J'aime pas trop traîner sur un truc, quoi. Toute autre chose, j'aimerais continuer la saga Campus Driver, donc là le tome 2. Je sais pas c'est quoi le titre, j'ai pas regardé, de C.S. Krill. Donc c'est gentiment Karine qui me l'avait offert comme ça, assez spontanément. Le tome 1, oui, en poche. Et du coup j'aimerais bien voilà, lire le tome 2 parce que j'avais beaucoup aimé ce tome 1. Écoutez, j'avais aimé les personnages, j'avais aimé l'histoire, un peu rocambolesque à certains moments, certes, mais ça m'avait plu, voilà, moi qui suis pas trop New Romance, de temps en temps j'en trouve des qui me plaisent, et je trouve ça cool. Ah d'ailleurs, bah, en parlant de New Romance, il y avait aussi, qu'est-ce que je lis Ça se passe à l'université, Brian Université, c'est ça. J'avais lu le tome 1 l'année dernière, et bah j'aimerais bien continuer le tome 2. Brian Université c'est de... j'ai plus le nom de l'autrice.
je mettrai ça là de toute façon. Mais je l'ai pas noté parce que c'est une saga que je lis en e-book et j'ai pas pensé à regarder ma liseuse, à voir quelle saga j'avais en cours dessus ou pas. Et voilà. En jeunesse, j'aimerais continuer la saga Sauveur et Fils, que également je lis en e-book. J'ai le tome 1 seulement en papier et le reste j'ai lu en e-book. Donc je suis au tome 4 et ça c'est de Marie-Aude Muraille, mais j'ai envie de retrouver voilà, Sauveur et Lazare et tous les petits amis et la petite famille. Je crois que l'année dernière j'en ai pas du tout lu. Ça remonte à 2 ans je crois la dernière fois que je... ou 1 an et demi, la dernière fois que j'ai lu voilà, le tome 3 de Sauveur et Fils et ça manque un petit peu. Donc voilà, je repartirai bien là-dedans, ça me ferait bien plaisir. Ensuite, ça je le garde je pense pour la fin d'année parce que c'est ce que j'ai fait voilà, cette année. Je l'ai lu en fin d'année et j'ai beaucoup aimé. Alors après rien ne dit que je vais peut-être sauter dessus avant. J'aimerais lire le tome 3 et le dernier tome de la saga Magie à minuit. Et ça c'est de B. Reed et de L. Trinder. J'ai pas noté les prénoms, non, parce que c'était pas noté sur la... J'ai pas sorti le livre, ça va, du coup j'ai pas les prénoms. Voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, alors plus le tome 1 parce qu'on rentre dans l'histoire, on découvre un petit peu voilà, le royaume de minuit, Londres qui est bloqué voilà, dans une certaine époque, à une certaine heure, à minuit, voilà, tout simplement, avec des créatures et tout ça, et c'était vraiment cool. Le tome 2 était un petit peu plus, on va dire, couru d'avance, mais en même temps j'ai quand même bien aimé continuer les aventures avec Emily, et du coup j'ai hâte voilà, de finir cette petite saga jeunesse. Également de la jeunesse, je ne l'ai pas lu l'année dernière, j'ai fait faute à ma façon de lire cette saga. Il s'agit du tome 4 de Hotel Heartwood. Le tome 4 se passe en été, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est un tome par saison, et donc c'est ce que j'avais fait. J'avais commencé, je crois, avec l'automne, ensuite l'hiver, le printemps, et je n'ai pas acheté celui de l'été. Oubli total de ma part, je m'en suis souvenue en fait à la fin de l'été, je me suis dit bon c'est pas grave, ça attendra l'année prochaine. Et donc ça c'est de Kylie George, j'avais pas dit. Et j'aime beaucoup cette saga, donc bah, finalement on va le finir cette année, il n'y a pas de souci, mais je le lirai quand même en été. Là on va pas déroger à la règle de le titre, dedans il y a la saison, je le lis à cette saison là. Là faut pas déconner non plus hein. J'aimerais également continuer la saga de l'épouvanteur dont j'en suis au tome 12 de Joseph Delaney. Il me reste plus beaucoup de tomes hein, du coup, 12, 13, 14 et on a fini la saga principale. Après voilà il y a des sortes de petits spin-off, préquels, trucs comme ça. Je pense que l'auteur voulait sûrement en faire d'autres encore après mais bon bah malheureusement il n'est plus parmi nous. Donc on a perdu quand même une belle plume. J'adore cette série vraiment. Et ça me réconforte toujours de lire ça. Donc le tome 11, je l'ai lu il y a pas très longtemps, je crois que je l'ai lu en automne et j'avais adoré vraiment parce qu'on était un petit peu avec d'autres personnages que Tom et toute la clique. Et donc c'était cool. Et voilà, donc j'ai hâte quand même de lire le tome 12 et de voir ce qui va se passer pour tout le monde. Voilà, parce qu'il va... Il s'en prépare des choses, donc moi je suis comme ça quoi. Une saga que j'adorerais continuer parce que j'ai eu un petit coup de cœur pour le tome 1 que j'ai lu l'année dernière. Il s'agit des Royaumes Immobiles de Ariel Holz. Donc le tome 2 sort d'ailleurs le 19 janvier. Donc on va essayer de se le procurer avant la fin du mois. Et pourquoi pas le lire voilà, début d'année. Je pense que ça peut être vraiment cool. J'avais vraiment adoré le premier tome. Ça avait voilà, été presque un coup de cœur comme je vous le dis. Donc croisons les doigts pour continuer. En tout cas j'ai vu, enfin vous voyez d'ailleurs, la couverture du tome 2, elle est aussi belle que la première. J'adore. Et ensuite pour finir avec ce qui est un petit peu jeunesse, fantasy, tout ça, et bien forcément j'aimerais lire le tome 3 de Akotar, de... Je n'ai plus le nom de l'autrice, ça s'affiche évidemment sur votre écran, vous avez tout. Et je n'ai plus, c'est un palais de colère et de cendre, je crois. Voilà. Donc voilà, j'aimerais continuer cette saga parce que j'avais adoré les 2 premiers tomes. Encore plus d'ailleurs le deuxième que le premier, alors que le premier avait été aussi incroyable. Enfin vraiment, j'adore cette saga, elle va crescendo. Souvent les tomes 2, bon, c'est un petit peu transition, tu sais pas trop voilà ce qui va se passer, tu dis bon, t'as l'impression que c'est juste pour ramener les... Vous allez accrocher les wagons entre le tome 1 et le tome 3. Mais là j'avais adoré le tome 2, donc je place de grands espoirs en le tome 3. Tout en essayant de pas mettre la barre trop haute non plus pour pas être trop déçue, vous voyez. Mais donc celui-ci, je vais très bientôt le lire. Je les ai en e-book, j'ai tout, donc il n'y a pas d'excuses. Ensuite, on va passer à tout ce qui est romance, feel good, surtout. Voilà, dans ma petite bibliothèque qui est juste derrière vous. Ne vous retournez pas, vous ne la verrez pas. Oui, c'est mon humour.
J'aimerais finir, et d'ailleurs je l'ai en possession aussi grâce à Karine, qui me l'a gentiment offert, le dernier tome, le 5e tome de Retour à Cedarcove de Debbie Macomber. Donc voilà, où on suit Jo-Marie avec sa petite maison d'hôte, tout ça tout ça. Alors le tome 4, ça avait été un peu en demi-teinte pour moi, parce que bon bah Jo-Marie elle a une relation un peu compliquée avec... J'ai plus le nom Marc peut-être, je ne sais plus. Non, tout le monde ne s'appelle pas Marc, Juliette, tout le monde n'est pas Jonathan Cohen. Mais je crois que c'est Marc, je suis plus sûre. Attendez, bah non, je les ai pas là. Ah, attendez, je l'ai avec moi le tome 5. Est-ce que c'est le bon que je prends? Oui, c'est le bon, donc c'est même de si beau lendemain. Et comment s'appelle ce jeune homme? C'est Marc. Voilà, je le savais. Je ne crierai pas son prénom. Donc voilà. Il est trop beau. Et donc voilà, on va clôturer cette saga. Donc je croise les doigts parce que bon, comme je vous le dis, le tome 4 c'était pas incroyable, donc bon, on verra. Mais ça, j'attends plutôt le printemps. J'aime bien lire ça au printemps et en été, cette saga-là. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que les couvertures sont très printanières justement ou été. C'est fort possible. Je suis extrêmement... J'ai pas le mot. Quand tu es influencé par les couvertures, moi, pour me dire à quel moment je dois les lire, tout ça, tout ça. J'aimerais également continuer la saga de la charmante librairie des jours heureux. Ce serait la charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan. J'avais eu un coup de cœur, j'en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo bilan livresque 2022. J'ai eu un coup de cœur pour le premier tome et donc on va aller très certainement avec le 2e tome. Faut que je me renseigne un petit peu de la saison parce que pareil, si on est aussi en Écosse, je pense, hein, parce qu'on n'est pas avec le même personnage, on n'est plus avec Nina, mais avec, je sais plus, encore une jeune fille, mais apparemment on a encore Nina dans l'histoire, donc c'est qu'on est encore en Écosse. Alors si c'est en été, ça peut être cool, donc je vais regarder un petit peu à quel moment ça se passe, ou alors si vous l'avez lu, dites-moi à quel moment de l'année ça se passe environ, parce que bon, c'est quand même sur des... C'est pas sur un an pile poil, hein, je crois, cette saga-là. Non, pour moi ça se passait surtout un petit peu en été, la fois dernière, été, ouais, tout ça. Ou peut-être que je dis des conneries, je m'en souviens plus, mais moi dans ma tête, je vois des collines verdoyantes en Écosse, avec le soleil qui tape dessus. Peut-être c'est pas du tout ça, peut-être il y a de la boue et de la pluie. Mais bon, voilà, je vais continuer cette saga. J'adorerais continuer du coup la saga des chroniques de Virgin River, dont je suis au tome 4. Le tome 4 s'intitule, je sais pas, j'ai pas noté. Et donc c'est de Robin Kerr. Donc alors comme je vous l'avais dit, c'est une saga où ça fait des hauts et des bas et des trucs comme ça. Le premier j'avais bien aimé sans plus, le deuxième avait été un coup de cœur, voilà c'est même mon coup de cœur de l'année, en romance en tout cas, de l'année 2022. Et le tome suivant, le tome 3, a été un peu redescendu, j'avais pas accroché au personnage que ce soit féminin ou masculin, et les intrigues étaient pas... Voilà, oh, ça te rendait pas ta journée incroyable, c'est-à-dire que bon, c'était quand même plutôt triste et flippant ce qui arrivait à notre protagoniste féminin. Donc voilà. On croise les doigts pour le tome 4. Je ne sais plus, je crois que quand j'avais fini le tome 3, je m'étais dit ah oui, je sais que ça va être avec... Enfin, je l'ai pas dit à vous comme ça clairement, mais je m'étais dit que je vous avais dit que je me doutais avec qui ça allait être. Là, tout est oublié, tout est parti en fumée, je ne sais pas avec qui ça c'est censé être et je vais pas regarder. Voilà, on verra. Ensuite, j'aimerais beaucoup continuer la saga des 7 sœurs et je ne sais plus à quel tome, quel nombre je suis. Je suis normalement avec la dernière, la petite sœur, donc on est censé... C'est ça, on régresse à chaque fois. Hein. C'est la... Attendez, c'est la petite sœur ou il y en a encore une après? Celle qui est vétérinaire en Écosse ou en Irlande, je sais plus. Là. Enfin non, elle est pas vétérinaire, elle est garde de chasse. Du coup, c'est sûrement le tome 6, parce que celui d'avant c'était la fille, la sœur à la perle. Attends, une, deux... Ah, je sais plus. Bon, voilà, donc j'aimerais quand même continuer cette saga pour pouvoir bientôt la finir. Là, on approche de la fin, donc autant y aller. Pareil, c'est une saga où, et comme tu tombes sur des sœurs différentes à chaque fois au niveau du caractère, et des fois j'accroche, des fois j'accroche moins, donc pareil, tu as des hauts et des bas, mais c'est toujours hyper intéressant quand même à regarder, enfin à lire comme saga, donc j'aime bien l'écriture de Lucinda Riley. Et ensuite, nous continuons l'année avec Anne, évidemment, donc je suis en train de lire actuellement, toujours en train de lire le tome 3, donc c'est de Lucy Maud Montgomery, et donc j'aimerais continuer cette année la saga avec le tome 4. Je vous le montre pas, parce que je sais jamais lequel c'est, voilà, parce que j'ai jusqu'au tome 5, j'ai le 4 et le 5, et je sais pas c'est lequel, donc je vous le montre pas, parce que je sais pas, donc je le mettrai là,
À la rigueur. Bah oui Juliette, tu mets depuis tout à l'heure des trucs, tu peux le faire encore une fois. Mais voilà, j'ai claqué. Bah, j'adore Anne en fait, c'est un pur bonheur, un pur plaisir, même si des fois elle nous fait pleurer. De continuer cette saga, j'adore, c'est beau, c'est romantique, des fois c'est léger, des fois c'est hyper profond, enfin tu passes par une palette d'émotions, de sentiments, oh, que voilà, ça te fait trop plaisir, j'aime beaucoup. Pour le moment j'ai un peu mis en pause par rapport à la lecture que je lis en ce moment, mais je reprends dès que je peux parce que c'est un pur plaisir de lire chaque soir 1 à 2 chapitres, ça me remplit de joie. Donc voilà pour tout ce qui est bouquin, on passe au BD. J'aimerais donc lire le tome 2 du Jardin des Fées. Donc ça c'est de Alouette pardon, et de Moretti. Pas de date, je sais même pas si sur cette année, mais je dis déjà que je veux le lire. C'est quoi ça, voilà. Bah j'avais beaucoup aimé le tome 1, vraiment, j'ai aimé les graphismes, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les personnages. J'ai tout adoré et j'avais qu'une envie, c'était d'avoir une suite. Mais bien je l'attends. Voilà, je l'attends impatiemment. Donc bah vous là vous n'aurez pas de couverture, vous n'aurez rien du tout puisque bah vraiment rien n'est annoncé, rien, on n'a rien. Zéro, nada, mais moi je suis là, je fais le pied de grue là, je fais mon suricate et j'attends avec impatience la sortie. Ou au moins l'annonce d'une date. Pareil, il n'y a pas de date, tout ça, mais c'est des séries, je sais que ça sort, je vais le lire. Donc le tome 4 des grimoires d'Elphie, évidemment. Donc c'est de Arleston, Alouette et de Minnie Ledvin. Voilà, j'ai adoré les 3 premiers tomes, donc on est bien parti sur cette lancée. Et bon, normalement, là, pour le moment, c'est vraiment un tome par an qui sort. Donc je vois pas pourquoi 2023 ne serait pas une année avec une sortie du tome 4, tout simplement. Voilà. Je le veux, je l'aurai. J'ai également extrêmement envie de lire la suite de Mauve Bergamote, donc le tome 3. Pareil, il n'y a pas de date, il n'y a rien. Là, vraiment, les BD, tout est hypothétique. Voilà, c'est j'ai envie, je veux les suites, c'est tout. Je sais qu'il y en aura, et donc je les veux. Et voilà. Et donc ça, c'est de Grimaldi, Cécile et Pouplin. Et enfin voilà, j'ai adoré, j'ai découvert cette BD grâce à Anna de la chaîne et du compte Insta Journal d'Anna qui est si... Elle est adorable, si vous ne la suivez pas, allez la suivre, allez la découvrir, elle est incroyable et elle fait de très bonnes lectures, elle parle super bien de ses livres, elle fait des super petits vlogs. On adore Anna, j'adore Anna. Et enfin voilà, du coup je l'ai découvert ça grâce à elle. Et voilà, c'est une petite fille qui est herboriste avec un gars qui a une tête de citrouille et ils font leur vie, ils vont faire des marchés, des festivals. Enfin voilà, on adore et on se pose plein de questions sur ce qui est arrivé justement au monsieur à la tête du coup crookneck, à la tête du citrouille, que sont devenus les parents de la petite Mauve, tout simplement. Donc question, nous voulons des réponses. Et pareil, oh mon dieu. Oh je m'allonge. Il n'y a pas de date non plus, je voudrais donc lire le tome 2 du Palais des Merveilles, donc ça c'est de Pierre Pével et de Willem. Voilà, j'ai lu le tome 1 il y a pas très longtemps parce qu'il est sorti il y a pas très longtemps, il est sorti en novembre je crois. Peut-être décembre, oh je sais plus. Et j'ai passé un super moment, moi j'ai adoré les bouquins. Et maintenant ils te font des éditions là, j'adore mes éditions, j'ai des éditions Brajlon très jolies. Chez Brajlon, l'intégrale est magnifique, mais là de temps en temps je vois passer des trucs sur Instagram, je dis oh, cette édition est superbe et j'ai envie de le racheter quoi parce que c'est une saga que j'aime terriblement, je l'aime d'amour profond et sincère. Vraiment si vous n'avez pas encore lu le Palais des Merveilles de Pierre Pével, qu'attendez-vous? On est à Paris, dans une sorte de temps moderne là comme ça, un Paris un peu industriel avec des fées, des petites créatures fantastiques et on a une enquête, enfin moi il y a tout ce que j'aime était réuni là-dedans vraiment et l'écriture de Pierre Pével est trop bien, incroyable donc foncez si vous ne savez pas quoi lire en ce moment, maintenant vous savez, il n'y a plus d'excuses. C'est donc fini pour les BD, on est d'accord pour les BD, il n'y a aucune date, rien du tout, tout est un suspense total pour moi et pour vous. On passe au manga. J'aimerais donc lire ce magnifique, ce fabuleux manga qui est minuscule. Le tome 10 est d'ailleurs sorti, donc il faut que je me le procure. Et donc ça c'est de putain je sais plus lire mon écriture. Takuto Kashiki. On adore minuscule, c'est... J'aimerais vivre dans le monde de minuscule et être toute petite. Vous avez cru que j'allais dire minuscule, hein, et non, j'ai dit toute petite. Voilà, et vivre parmi tous ces animaux, et comme ça dans la nature, dans la forêt, et juste tu manges une baie et t'es rassasié, c'est trop bon, et enfin voilà, et l'entraide, et le partage, et l'amitié, la joie, et parfois les épreuves, et enfin voilà, on adore. La vie simple,
minuscule. On adore. Pareil, il n'y a pas de date de sortie pour celui-ci, puisque le tome 4 est sorti il n'y a pas très longtemps. J'adorerais continuer l'Éden des sorcières de Yumeji, donc le tome 5, qui, je pense, sortira cette année. Je n'ai pas été voir si les sorties japonaises étaient faites ou quoi que ce soit. Là, je vous ai fait la vidéo comme ça, voilà. J'ai pris, j'ai noté. Juliette, elle veut, Juliette, elle désire, Juliette voudrait. Voilà. Mais effectivement, il faudrait que je me renseigne, mais je pense qu'il doit bientôt paraître à mon avis. Donc voilà, cette superbe saga sur les sorcières et sur un monde un peu détruit par les hommes, elle est incroyable, on peut la transfigurer à notre monde actuel, que ce soit pour justement l'environnement, le féminisme, pour plein de choses, le respect, juste le respect des autres. Hein, aimons-nous les uns les autres, mais surtout respectons-nous les uns les autres. Ce serait sympatoche parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de monde qui serait énervé, en colère, sur les nerfs, et qu'on vivrait mieux, mince. Voilà, vivons en harmonie. Mince. J'aimerais lire. Attendez, là je les ai, donc je vais pas vous le mettre, ça sert à rien, on va perdre du temps. J'ai même 2 tomes. J'aimerais le tome du coup 9 et le tome 10 de Balakamon. Et donc ça c'est de Satsuki Yoshino. Voilà quoi. Bah ça fait rêver, le gars il a un radis. Voilà. Et là, voilà. Là c'est la fine équipe. Donc celui-ci je me le garde pour l'été, elle est en short la meuf. Et celui-ci bon on est peut-être plus... je peux le lire maintenant à mon avis, hein, voilà. Même si bon il n'y a pas trop de saisonnalité dans un manga puisqu'il n'y a pas de couleur. Mais la fois dernière on était quand même en plein hiver. Des fois on est sous un gros cagnard. Donc c'est vrai que Balakamon comme c'est tout au long de l'année, vraiment c'est tout un cycle. C'est quand même bien de le lire je trouve au niveau des saisons. Même si tu peux pas trop le savoir forcément. Là je pense qu'il passera bien en début d'année. Voilà, et celui-ci du coup je me le garde pour cet été. Comme ça j'avancerai bien sur la série parce que c'est quand même une bonne série de manga, hein, voilà. J'adorerais lire le tome 2 de Freerun parce que j'ai commencé enfin j'ai lu le tome 1 l'année dernière et j'ai beaucoup aimé, donc il faudrait que je me le procure. Et ça c'est de Yamada Abe, enfin Yamada et de Abe. Donc voilà, continuer la petite aventure avec Freerun et voir ce qui va se passer. Enfin voilà, j'espère que la suite est sur la même lignée que le tome 1, mais apparemment oui, parce que je vois beaucoup passer la saga sur YouTube, ou enfin Booktube, ou sur Instagram, et les commentaires sont très bons. Donc je me demande si même je vais pas acheter par deux, comme je le fais pour la prochaine saga dont je vais vous parler. Parce que ben voilà, comme ça on avance bien. Parce que je trouve que là en ce moment mes mangas, on se traîne un petit peu, hein, voilà. Et donc, la saga que j'achète 2 par 2 et dont je sais lasser mes chaussures, non. Je ne suis pas Franklin, qui met d'ailleurs des bottines. Franklin nous a arnaqué toute notre jeunesse. C'est donc The Killer Inside, et je suis au tome 7. Donc j'achèterai le tome 7 et le tome 8 très bientôt. Voir est-ce qu'on se ferait pas une petite follies et acheter tous les tomes qui sont déjà sortis. Je crois que cette saga est finie d'ailleurs. Il y a une forte possibilité que je dise des bêtises, on verra, je vous le noterai ça, mais je me dis, allez, faire une petite razzia, parce qu'à chaque fois j'achète par deux, et je suis déçue de pas avoir la suite, donc c'est un peu idiot, autant tout acheter d'un coup, voilà. Et donc ça c'est de Inoriu et de Ito, pareil, j'ai pas pris les prénoms des gens, je suis désolée. Parce que c'est une saga qui t'emmène, mais tu penses que tu vas quelque part, et tu vas totalement là-bas en fait, c'est incroyable, j'aime beaucoup cette saga. Assez sombre de base, assez noir, hein, voilà, mais on traite de tellement de choses, que ce soit de la psychologie, de la, comment dire, des gangs, enfin voilà, de la population, des serial killers, enfin de plein de sujets, et j'adore, je suis fan, voilà. Et pour finir, j'aimerais lire le tome 5 de Beyond the Clouds de Nikkei. Pareil, il n'y a pas de date de sortie. Pour le moment, en tout cas au moment où je vous ai fait ça, il n'y avait pas de date. Mais j'aime beaucoup cette petite saga qui, bah d'accord, d'abord je crois qu'il y en a que 5 ou 6 ça d'ailleurs de tomes, si je me trompe pas elle est finie. Et je crois qu'il doit y avoir que 6 tomes. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il y a des fortes chances que je dise peut-être aussi des conneries. Enfin voilà, on sait plus. Bah attendez, on va les regarder. On va les regarder. Des fois c'est pas forcément noté hein, non plus. Puis Booknote, je suis dessus, mais c'est pas le meilleur site non plus pour faire des recherches, voilà quoi. Beyond the Cloud. C'est un 5 ça ou pas? Je sais pas. Est-ce que c'est un 5? C'est un 5, il y a un 5, il y a un tome 5. Qu'est-ce qui... Oh mon dieu! Attendez, peut-être qu'il est paru. Dans 19 jours! Haha! Pendant que j'étais regardé. Donc le tome 5 sort dans 19 jours. Eh ben c'est bien ça, moi je le lirai en février du coup. Et pour le moment c'est noté Beyond the Cloud série en 5 tomes. Alors est-ce que c'est parce que le 5ème sort et qu'on sait pas encore s'il va y avoir un 6ème ou... Je sais pas, je me renseignerai. En tout cas si c'est vraiment le dernier,
On dit que c'est pas possible, parce que là on est sur une quête hein, un petit peu avec nos deux amis là. Du coup, je verrais bien une dizaine de tomes quoi, pas forcément plus, mais 5 c'est pas beaucoup. Donc bon, on verra, je le lirai et je vous raconte, enfin je vous raconterai, non, je vous dirai si je suis sur un dernier tome ou pas. Mais donc voilà, nous avons fini. J'ai sûrement fait des petits oublis pour les bouquins que je lis en e-book. C'est tout à fait possible, j'ai pas été regarder comme je vous disais ma liseuse. Mais je pense qu'on a déjà une bonne grosse vidéo que je vais aller monter de ce pas. Du coup n'hésitez pas à me dire si vous avez des séries que peut-être on a en commun, à quel tome vous êtes, si vous avez des petites dates de sortie hein, dans ce que je désire lire et que je n'ai pas renseigné. Ou alors si vous avez voilà, des suggestions du coup de lecture à me proposer par rapport à tout ce que je vous ai montré, de ce que j'avais envie de continuer. Moi je vais vous laisser là. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures.